Faut-il entreprendre ou rester dans le salariat en Suisse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec des sources et des exemples. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Pragmag. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est plus judicieux de rester dans le salariat ou d'entreprendre lorsque l'on est en Suisse. Alors comme vous le voyez actuellement sur votre écran, le salaire médian, à ne pas confondre avec le salaire moyen, en Suisse l'année dernière était de 84 500 francs pour une année de travail, ce qui est en comparaison internationale, même en prenant en compte le pouvoir d'achat et le prix, l'indice des prix à la consommation, environ 30% plus élevé qu'au niveau européen. Donc finalement, partie de ce constat, on pourrait se dire, mais finalement, rester dans le salariat en Suisse est de toute façon avantageux, suffisant, ne me prend pas la tête et me permet de vivre suffisamment bien. Mais non, il faut aller plus loin que cela. En Suisse, entreprendre permet de gagner bien davantage que de rester dans le salariat, même s'il est vrai que la sécurité du salariat en Suisse est quand même grande. Surtout que le salaire permet souvent de vivre bien suffisamment, ce qui peut démotiver. En revanche, d'autres motivations pourraient vous pousser à entreprendre et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Premièrement, la perspective de salaire à long terme lorsque vous entreprenez en Suisse. Regardons tout de suite sur une petite base d'un survey d'environ 25 entrepreneurs, on voit que le salaire déjà est presque au double que le salaire présenté, le salaire médian en Suisse présenté précédemment. Donc on voit déjà que pour des entrepreneurs bien établis, ils ont réussi, grâce à l'entrepreneuriat, à doubler purement et simplement leurs revenus actifs, ce qui, bien évidemment, leur permet d'augmenter leurs revenus passifs beaucoup plus rapidement que s'ils étaient restés dans le salariat. Alors évidemment, entrer dans l'entrepreneuriat en Suisse, c'est être considéré et c'est factuellement être dans une minorité, parce que très peu d'individus osent effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat par peur des risques, mais selon 40% des individus interrogés qui font partie de la population active en Suisse et donc qui ont été interrogés par la Confédération suisse, 40% de la population active considère non seulement que c'est un choix audacieux, effectivement, mais que c'est un bon choix de carrière. Parce que les individus ont bien conscience qu'il y a certes des risques, mais tout risque est associé à des potentiels gains. Et en Suisse, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est être sûr de gagner, comme on l'a vu avant, près du double du salaire médian en Suisse. Alors évidemment, pour une personne qui aurait déjà un salaire très élevé en étant dans le salariat, ce ne serait pas forcément ou complètement intéressant. Mais pour un individu qui souhaiterait se lancer pour augmenter considérablement ses revenus actifs, je pense qu'il s'agit d'un choix à réfléchir et potentiellement à faire, à prendre rapidement pour augmenter sur le long terme ses revenus passifs et donc pouvoir investir une plus grande partie de son revenu. Mais attention, en Suisse, il y a encore quelque chose de plus intéressant et intelligent qui, je pense, devrait être fait par chacun et chacune en début de carrière. C'est bien évidemment de rester salarié et de commencer une activité entrepreneuriale, ce qui dilue complètement les risques associés à l'entrepreneuriat, puisque finalement, si ça ne fonctionne pas comme on veut, ou s'il y a des difficultés au début, ce qui est normal, eh bien, on a toujours la sécurité associée au salariat, et si l'on voit qu'il y a du potentiel ou qu'on n'a plus le temps d'augmenter nos revenus grâce à l'entrepreneuriat à cause de notre travail dans le salariat, à ce moment-là, démissionner et se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Ce qui permet d'éliminer les risques financiers et de carrière liés au début d'une entreprise donc, et à la sortie du salariat, tout en maintenant au début
de son activité entrepreneuriale la sécurité salariale. Et ça, c'est tout à fait possible en Suisse. C'est vrai qu'il y a des risques au niveau du chômage parce qu'il s'avère que lorsqu'on a commencé une activité entrepreneuriale, même si dans notre activité salariale on continue de cotiser au chômage, il y a des chances qu'on n'ait plus accès à l'assurance chômage si on perd à la fois notre activité salariale et entrepreneuriale. Mais pour moi, c'est un risque à prendre et qui pour la plupart des entrepreneurs bien organisés et motivés permet d'augmenter considérablement son revenu actif et donc sur le long terme, grâce à des investissements que je vous présenterai dans de prochaines vidéos ou pour certains que je vous ai déjà présentés notamment avec Realty, d'augmenter ses revenus passifs et donc de se libérer de la contrainte salariale mais également de la contrainte du travail quel qu'il soit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.